Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Pour renforcer les secteurs clés de développement, les conseillers nationaux de la transition ont adopté 3 accords de financement. Ces accords concernent l'électricité, les pêches et l'aquaculture. La séance plénière s'est tenue en présence des membres des départements concernés. La période de Conakry s'apprête à retrouver son éclat d'antan. Les autorités guinéennes, à travers la présidence de la République, ont lancé les travaux de sa reconstruction dans le cadre du programme Simondou. Oublié depuis plusieurs années à cause de sa dégradation, cet espace mythique va renaître pour redonner vie aux rencontres musicales et culturelles. C'est tout pour le sommaire. 3 accords de financement ont été adoptés lors d'une plénière au Conseil national de la transition. C'est dans les secteurs de l'électricité, des pêches et de l'aquaculture. L'adoption a eu lieu en présence des membres du gouvernement bénéficiaires des accords. C'est dans le cadre de l'amélioration de la desserte du courant électrique et les pêches en Guinée. Bangali Camara. Il s'agit des accords de financement pour la réalisation de la phase 2 du projet d'amélioration d'accès à l'électricité en Guinée, de l'accord de financement du projet de construction d'une centrale thermique à Kankan et de l'accord de financement Guinée-Kunki Pêche Aquaculture. 3 accords examinés par la Commission du plan des affaires financières et du contrôle budgétaire du Conseil national de la transition. Il s'agit concrètement de l'accord de financement pour la réalisation de la phase 2 du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité en Guinée, PAEG 2, conclu avec l'Association internationale de développement IDA, signé le 29 juillet 2025. L'accord cadre de mandat, de crédit bail, de services, de promesses, achats et de vente entre la République de Guinée et la Banque islamique de développement pour le financement du projet de construction d'une centrale thermique de 40 MW à Kankan. Les accords de financement relatifs au projet Guinée-Kunki, pêche et aquaculture, conclus avec l'Agence française de développement AFD, l'Association internationale de développement IDA et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement BIRD. Les ministres des différents départements concernés se sont réjouis de l'adoption de ces différents projets qui permettront à coup sûr à l'amélioration des conditions de vie des citoyens des localités concernées. Extrêmement content de l'adoption de ces 2 accords qui sont très importants pour nous, pour la Guinée. Comme vous l'avez su tout à l'heure, le secteur de l'énergie est au cœur de notre développement. Donc le premier accord qui concerne la centrale de Kankan de 40 mégas et qui permet l'électrification d'une panoplie de localités permettra d'accélérer l'accès à l'électricité dans ces zones. C'est vraiment avec une vive émotion et un grand espoir pour avoir assisté à cette séance d'adoption à l'unanimité à la plus grande majorité des conseillers du CNT du projet Kunki Pêche. Les conseils nationaux de la transition ont adopté ces accords de financement pour le bien des populations guinéennes. Fin ce vendredi à Conakry, des sessions d'échange et de renforcement des capacités des responsables des associations de presse et commissaires de la HAC sur leur rôle et responsabilités en matière de lutte contre les discours de haine et les actes d'incitation à la violence. C'est dans le cadre du projet d'appui à la promotion des droits de l'homme pour la consolidation de la paix en Guinée. Le projet est financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Mamadou Tanouba. Pendant 2 jours, ces responsables de médias et commissaires de la HAC ont participé à ces sessions d'échange et de renforcement des capacités sur leur rôle et responsabilités dans la lutte contre les discours de haine et les actes d'incitation à la violence. Les discussions ont permis l'élaboration d'un engagement éthique et la formulation de recommandations par les journalistes pendant la période sensible des élections. Nous, participants, conscients de notre rôle dans la société, nous nous engageons à 1. Respecter la dignité humaine, lutter contre la stigmatisation. 3. Éviter de servir de relais pour des discours de haine. 4. S'abstenir de tout propos incitant à la haine et à la violence. Pour que les acquis de cette formation se traduisent en actions durables, nous formulons humblement quelques recommandations.
aux associations de presse, mettre en place un réseau de journalistes formés sur la lutte contre les discours de haine. À la haute autorité de la communication, AC, vulgariser les 2 lois organiques en faveur des journalistes. La L002 de 2010 portant sur la liberté de la presse et la L0010 de 2020 portant sur la HAC. La haute autorité de la communication et ses partenaires multiplient ce genre d'initiatives à l'endroit des médias pour un bon déroulement du scrutin présidentiel du 28 décembre. Notre engagement aujourd'hui dans cette charte éthique doit se matérialiser à travers nos comportements journalistiques, tant au niveau des radios, des télévisions que dans la presse en ligne. Il faut qu'on apporte notre contribution, voire au niveau des réseaux sociaux. Ces mêmes sessions d'échange sont prévues à Kindia pour les hommes de médias de la Basse-Guinée et de la Moyenne-Guinée, également à Kankan pour la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Dans le cadre du programme Simandou 2040, les autorités guinéennes à travers la présidence de la République lancent des travaux de reconstruction de la paillote de Conakry, longtemps oubliée. Cet espace d'apprentissage culturel est dans un état de dégradation depuis plusieurs années, une situation qui a longtemps freiné les retrouvailles des amoureux de la musique de ce côté. Avec le programme Simandou, une nouvelle vision renaît pour la paillote en Soubey-le-Beldé. La paillote de Conakry est longtemps restée dans les oubliettes. L'espace n'affiche plus la bonne image d'un lieu de retrouvailles, pourtant historique pour la culture guinéenne. Avec l'OCNRD, à travers le président du comité technique du projet Simandou, la paillote va retrouver son nom d'antan. Des travaux de reconstruction de cet espace ont été lancés ce vendredi à Conakry par le ministre directeur de cabinet Djiba Diakité en présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du gigantesque projet Simandou. Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040, voulu et porté par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce programme visionnaire fait de l'éducation et de la culture un deuxième pilier stratégique du développement national de la Guinée pour au moins les 15 prochaines années. En plaçant la transmission des savoirs, la valorisation du patrimoine, le renforcement de l'identité guinéenne au cœur de la construction de notre souveraineté nationale, au cœur le capital humain, avec l'éducation et la culture. Le développement de la culture fait partie des maillons qui font bouger une nation. La Guinée a donc des potentialités. C'est pour toutes ces raisons que la paillote attire l'attention des autorités guinéennes pour faire rayonner le secteur. La nouvelle paillote sera un complexe culturel artistique moderne d'un peu plus de 1000 places, fidèle à l'esprit originel du lieu, mais entièrement repensé pour répondre aux exigences du XXIe siècle. Un espace d'expression, de formation, de rencontre et de création. L'ancienne infrastructure en face de vous sera réhabilitée. Elle servira de lieu de répétition afin de préserver l'héritage. La nouvelle paillote accueillera aussi des résidences d'artistes, des studios de répétition, un musée du patrimoine musical, un espace d'exposition et une scène modulable capable de recevoir aussi bien des ballets traditionnels que des concerts contemporains. L'entrepreneur ici présent s'est engagé à nous livrer notre nouvelle paillote en 8 mois. Des anciens de la musique guinéenne ont égayé le public présent à la cérémonie. Des anciens qui ont connu la paillote étaient de la partie. Ils ont exprimé des souvenirs qu'ils gardent des lieux dans les temps. Et centre micro dans ce bel Beldé.
vivre et revivre la paillote, c'est une chance. Et je remercie le Seigneur de m'avoir accordé cette chance de pouvoir revivre aujourd'hui ce moment précieux que j'ai connu dans mon histoire professionnelle, celle d'avoir pu ici à la paillote écouter, voir, enregistrer des grands ensembles comme Keletigé s'est tambourini, Balaï s'est baladin, le Sili Orchestre pour commencer et les Amazones de Guinée, Bembeya, les Sofa de Kamayen. Bien, et avoir pu ici même réfléchir, penser, écrire sur ces ensembles, eh bien, être ici de nouveau au cœur de la reconstruction de cet ensemble, vous comprendrez tout le bonheur que j'ai. Beaucoup de souvenirs sont dans ma tête, avec Keletigé Satamourni, avec les ballets africains, avec le ballet national de Liba, avec les Amazones, il y a beaucoup, avec Dazato. Je me rappelle quand Dazato partait au Massa pour participer au Massa, Dazato répétait ici, Dazato, une création de Siba Fassou. Donc ça, c'est vraiment waouh! Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.